Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Snora. Donc voilà, ici comme vous voyez, comme vous constatez, je suis pas maquillée. En fait, je suis vraiment un peu fatiguée. Je viens d'arriver à l'hôpital à Saint-Nicolas. Donc regardez, je vous montre la chambre. Donc voilà, j'ai une belle chambre, tout va bien. Je vous montre la salle de bain aussi, autant en profiter. Donc regardez la salle de bain, vous voyez, c'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Donc moi je connais pas du tout cet hôpital en fait. Donc j'ai la chance franchement d'avoir une dame super sympa qui est là, qui parle un peu français. Donc ça m'aide parce qu'en fait de ce côté-ci à Saint-Nicolas, il y a très peu de gens qui parlent français. Donc voilà, donc c'est pas un souci, elle est vraiment très gentille, très agréable. Donc mon périple pour ma dernière opération va commencer. Alors il y a des gens qui me disent oui mais tu vas être contente et tout ça. Je vous dis franchement qu'ici c'est vraiment un mélange de plein de choses. C'est pas que je ne suis pas sûre de ce que je fais, donc je suis tout à fait sûre de ce que je fais. C'est juste que je pense que là je vous livre un petit peu ce que moi je ressens. Vous voyez, il y a des gens qui me disaient oui tu verras c'est une délivrance. Je pense que ce sera une délivrance après, mais là pour l'instant ce qui se passe c'est que je me dis quelle sensation je vais avoir, est-ce que l'opération va bien se passer, est-ce que... Enfin voilà, je me pose des questions un peu existentielles sur l'opération bien évidemment, parce que voilà, ça reste quand même une opération de 5 heures. Et j'ai une personne qui me dit oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Je dis je pense que je suis tout à fait sûr de moi, mais inévitablement vous pouvez pas dire que même s'il y a une partie de votre corps qui ne vous correspond pas, on va le dire comme ça, il n'y a rien à faire. C'est un peu comme si on vous coupait un membre, et il faut le temps aussi que l'esprit et la tête arrivent à suivre évidemment ce qui se passe et voir l'évolution de votre corps. Donc moi je vais devoir apprendre à écouter mon corps, apprendre à visualiser mon corps tel qu'il sera bientôt, donc demain je subis l'opération. Stress pas réellement, c'est pas du stress en fait, c'est vraiment tout ce questionnement d'après. Vous voyez, ce questionnement de dire quelle sensation je vais avoir, est-ce que je vais sentir quelque chose, je vais dire au début. Alors l'infirmière m'a dit donc pendant 5 jours en fait ce qui se passe c'est que vous n'allez pas manger du tout. Et vous allez boire que de l'eau. Donc ce soir, je vais avoir droit aux petits produits, vous voyez, pour vider vos intestins. Donc ça va être super agréable. Je sens que je vais être sur le pot, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je pense qu'il va avoir la marque du pot. Ici, j'ai aucun sentiment. Je n'ai pas de sentiment ni négatif ni positif. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime voir les choses. Et quand je vois les choses, je les apprivoise en rapport à ce que je vois. C'est un peu comme ma poitrine. La première poitrine, honnêtement, je l'ai acceptée très facilement. La deuxième, je l'ai acceptée aussi, bien évidemment. Mais fatalement, la forme était différente, donc je dois m'habituer à la forme. Maintenant, je me suis habitué, tout va bien. Je pense qu'avant l'opération, on se pose toutes ces questions un peu existentielles, vous voyez. On se dit, je vous dis franchement, à un moment donné, de nouveau, c'était pas du stress, mais c'était un peu une angoisse, vous voyez, de me dire, oh là là, pourvu que ça se passe bien, pourvu que l'opération se passe bien, pourvu que je sois content du résultat. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, pour moi, ça a été vraiment une délivrance, ça a été... » Et je comprends tout à fait que ça a dû être une délivrance, mais je ne sais pas si cette délivrance, elle est réellement là dès le début. Vous voyez, je me dis, est-ce que cette délivrance, elle apparaît au fil du temps, vous voyez, quand on commence à apprendre à connaître son vagin, et en même temps de s'apprécier face au miroir, vous voyez, parce que fatalement, vu qu'on ne s'est jamais vu avec un vagin, même si on l'a déjà imaginé, comme moi je l'ai déjà imaginé, entre une imagination et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo donc pour que vous m'accompagniez un petit peu dans ça. Je vous avoue que c'est un petit peu dur aussi. Quand je dis dur, c'est pas dur, mais c'est le fait que vu qu'il y a le Covid, personne ne peut m'accompagner à l'hôpital. Donc on est venu me conduire et j'ai dû venir à ma chambre toute seule. Et personne ne pourra venir me rendre visite. Donc je pense que cette partie-là va être un petit peu difficile parce que je pense que quand on fait ça, on a besoin quand même d'un minimum de soutien, même si j'ai beaucoup de soutien par message et de mes amis et tout ça, donc c'est vraiment bien, mais les messages ou le contact physique, c'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, j'ai déjà de la chance qu'on m'opère, donc là je suis déjà très contente qu'on n'aille pas repoussé mon opération à cause du Covid, hein, parce que c'est quand même une foutue merde. Et donc voilà, donc je suis ici à Saint-Nicolas. Et donc voilà, j'espère que cette première petite vidéo, on va le dire comme ça, au début de ma rentrée à l'hôpital. Donc ben voilà, donc les amis, là à partir de maintenant, 5 jours où je vais pas bouffer, quoi. Donc je vous dis franchement, c'est la première fois que je vais rester 5 jours sans manger. Bon, il y aura les Baxter pour fatalement me donner les vitamines ou les choses qui me manquent.
Mais voilà, je pense que ça va être une partie un peu difficile. Vous voyez, au début, bon voilà, il y a des filles qui m'ont dit moi ça s'est bien passé, le plus dur c'était de rester couché dans le lit. Ce sera sûrement ça pour moi parce que je suis, comme vous savez, une femme assez active, donc moi rester en place, j'ai un peu du mal. Mais là malheureusement je n'aurai pas le choix. Et puis c'est pour la bonne cause aussi, hein. Donc voilà, ma nouvelle vie va enfin commencer, je vais être une femme à part entière. Et puis il y a eu aussi beaucoup de questionnements, mais c'était pas beaucoup de questionnements en rapport à ma vaginoplastie et à mon corps. En fait c'était beaucoup de questionnements dans ma tête en rapport au fait que je n'ai pas de cheveux. Vous savez que pour moi ça a été quelque chose d'un peu difficile, mais c'est de ma faute aussi, j'ai fait ma transition un peu tard. Et donc je me suis fait tatouer la tête. J'ai beaucoup de gens qui me disent ouais mais ça te va vraiment bien le tatouage, c'est vrai. Mais je pense que j'ai tellement envie d'être une femme accomplie et une femme entièrement que c'est vrai que ce côté sans cheveux me poursuit un petit peu. Vous voyez, je me dis pourvu que visuellement, enfin, comme vous savez, je suis une personne très difficile sur moi-même et j'espère que visuellement, vous voyez, je serai encore bien une femme, même si j'enlève ma perruque et voilà quoi, enfin toutes les questions existentielles qu'on peut se poser avant une opération. On va se dire waouh quoi, enfin là je vais découvrir un nouveau corps. Bon, à un moment donné, un peu en rigolant avec ma filleule, je lui dis écoute, moi je sais même pas comment on va laver ce truc là. Alors je dis je l'appelle ce truc là alors que ça va être mon vagin, mais voilà je l'appelle ce truc là parce que je trouve que voilà, autant rire un peu. Elle me dit mais écoute ma reine, ça s'entretient facilement, mais je dis oui mais bon tu sais quand t'as jamais eu de vagin, moi j'ai jamais limite touché un vagin de ma vie, donc ça me fait vraiment bizarre de se toucher et de se dire que j'ai un vagin quoi. Je n'ai plus envie de ça, donc j'ai envie d'autre chose, donc j'espère que je vais pouvoir en profiter à fond après. Et comme je vous dis, j'espère que l'opération se passera bien. Je vais vous laisser tranquille avec cette première petite vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce sera bien. Donc je vais essayer, si je suis en état, de le faire, de prendre des petites vidéos, vous voyez, quand je serai dans la chambre et tout ça. Donc vous me verrez sûrement sans ma perruque parce que, bah voilà, c'est comme ça, comme vous savez, j'ai pas de cheveux, donc voilà. Et je vais essayer de vous faire des vidéos et d'essayer de vous montrer le plus possible. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous montrerai jamais mon vagin. Mais je vous montrerai quand même peut-être les pansements, les choses, et comment ça se passe et les douleurs ou pas que je reçois. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, honnêtement, j'ai eu plus mal de mes seins que de ma vaginoplastie. Donc j'espère que ça se passera comme moi aussi. J'ai la chance de guérir très vite. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée, donc j'ai des traits assez tirés parce que j'ai travaillé quand même beaucoup dans mon salon. Et en plus, j'ai fait des spectacles qui ont recommencé. Donc voilà, j'ai été fort occupé, je me suis levé très tôt et très tard, donc je vais avoir 5 jours pour me reposer, donc ça pose pas de problème. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et ma nouvelle vie va commencer. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas d'en parler à tout le monde et si des personnes ont besoin d'aide, je suis là. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Rebonjour, mais voilà, je vais vous faire la petite vidéo, voilà ce qu'on est venu m'amener en fait. Donc si vous voulez, avant l'opération, donc le jour avant, vous devez boire ceci. Vous voyez, c'est de récipients. Donc celui-ci, c'est le liquide qui est un petit peu, comment est-ce que je vais dire, salé comme ça, enfin, c'est très particulier. Et là, c'est de l'eau. Donc en fait, vous devez boire tout ça, plus mélanger avec ça. Et vous devez boire 2 litres. Donc tout ça c'est pour vous vider les intestins. Donc c'est très gai. C'est pas très... En fait la première gorgée franchement ça va. Deuxième ça passe. Troisième ça commence tout doucement à devenir un peu plus dur parce que franchement moi je le bois d'une traite parce que je pense que si je m'arrête je vais avoir du mal à continuer. Donc ici il me reste encore un petit peu à boire dans un. Et puis après ils m'ont dit quand vous aurez fini, il faut avoir fini ça dans les 3 heures. Et quand vous aurez fini, on vient vous ramener encore 1 litre. Super. Donc je bois 2 litres de ce machin, plus 1 litre, enfin, je pense que c'est 1 litre de chaque. Donc 1 litre de produit, 1 litre d'eau. Donc en finalité, je vais boire 4 litres. Un vrai bonheur. Alors ils m'ont dit, il faut que vous vidiez les intestins faux. Donc quand vous voyez qu'il n'y a plus que de l'eau, c'est que c'est bon. Et si c'est pas bon, ben, on reboit encore 1 litre. Un vrai bonheur. Donc tout ça avant l'opération de demain. Comme ça, je vous tiens au courant et vous savez déjà les étapes qui restent à faire en fait. Donc là, c'est que le début. Hein. Donc ici, je vais pas manger juste pendant, je pense, 5-6 jours. En fait, je pense, une amie m'a dit, tu auras le droit de boire un genre de bouillon ou un truc comme ça, vous voyez, de manière de nouveau à ce que vos intestins ne fonctionnent pas parce que ce n'est pas très bon, fatalement, de mélanger les sécrétions avec l'opération. Donc, voilà quoi, donc c'est vraiment pas très bon. Donc c'est pour ça qu'il vous vide l'intestin pour ne pas que vous fassiez une infection, vous voyez, dans l'endroit opératoire.
Donc voilà, je vous montrais cette petite vidéo, comme ça vous avez la suite. Et puis quand je me réveillerai demain, ou peut-être juste avant l'opération, je ferai encore une petite vidéo, comme ça je vous tiens au courant. Bonjour les amis, bah écoutez, comme vous voyez, tout s'est bien passé, je suis toujours à l'hôpital. L'opération s'est bien passée, j'ai pris une photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, je suis emballé. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai juste envie de, pour parler grossièrement, j'ai envie de faire mes gros besoins. Mais je suis emballé, à fond la caisse, donc je ne sais pas si j'arriverai... Attendez, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer quelque chose. Alors, je vais vous montrer comment on est emballé. Donc, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, voilà comment je suis emballé. Donc, excusez-moi, je ne suis vraiment pas très jolie à regarder pour l'instant. Mais on doit rester dans le lit 5 jours. On ne peut pas manger. Enfin, en tout cas, ici, on ne peut pas manger. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Mais ils ne savent pas quoi faire parce qu'évidemment, vu que je suis emballé jusque l'arrière, je ne peux pas faire mes besoins. Donc c'est vraiment problématique parce que je ne sais pas si c'est des gros besoins, je pense pas, parce que on m'a donné un médicament et que je vous ai montré dans une autre vidéo, enfin dans la vidéo juste avant, pour faire un genre de lavement mais très intensif, on va le dire comme ça. Donc je pense que c'est plutôt du gaz ou du liquide. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir résoudre le problème, parce que si je dois passer encore des nuits comme ça va pas être top. Surtout je dois serrer les fesses pour ne pas que ça sorte. Donc voilà. Donc c'est marrant, mais c'est pas marrant. Parce que je vous dis franchement, si toutes les 10 minutes je dois serrer les fesses pour ne pas que ça sorte, on est mal. Parce qu'un jour ou l'autre ça va sortir. Et si ça sort, je sais pas ce qu'ils vont faire. Vous voyez? Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que tout va bien. Malheureusement, ben voilà, je peux pas me lever du lit, je dois rester ici. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que je suis une personne hyper active. C'est très dur de rester couché pour moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai le droit de manger. Donc on est quand mercredi, donc on est au 3e jour de mon opération. Donc voilà ce que je vais vous montrer. C'est un petit bouillon. Donc voilà, j'ai droit qu'à ça. Donc depuis 3 jours, j'ai pas encore mangé quoi que ce soit. Je vous avoue que mes intestins sont un petit peu catastrophiques en fait. Ça gargouille tout le temps. J'ai une personne qui s'est fait opérer qui m'a dit écoute, ne tracasse pas, moi aussi c'était pareil. Mais là, moi, c'est vraiment problématique pour dormir. Vous voyez, ça gargouille sans arrêt, quoi. Donc c'est vraiment pénible. En finalité, les douleurs, franchement, j'ai pas de douleur, donc tout va bien. Mais tout ce qui est gargouillement de ventre, c'est catastrophique, quoi. En fait, vu qu'ils vous emballent en plus tout, vous savez pas aller aux toilettes, donc c'est pratique. Je trouve qu'ils devraient faire un petit espace, vous voyez, pour la muscle, de manière à pouvoir faire ses commissions. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc voilà, c'est la super bonne étape, vous voyez, après l'opération. Donc maintenant, il y en a peut-être qui n'ont pas vécu ça, mais moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de super désagréable, alors que j'ai rien dans le ventre, donc c'est incompréhensible. Mais bon, voilà. Bon, elle m'a dit que vendredi, on commençait les dilatations, et que je commençais à marcher vendredi, et que samedi, je pouvais me laver, avec de nouveau les dilatations, et puis dimanche, je vais partir. Déjà, ce qui va être plus agréable, c'est de pouvoir marcher, parce qu'honnêtement, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Et rester couché comme ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus éprouvant, c'est ça. Donc voilà, je vous fais la petite vidéo. Gros bisous. Nous sommes vendredi, donc on a enlevé mes pansements. Donc là, pour l'instant, je porte un caleçon de cycliste. Regardez, voilà. Et j'ai, on va dire, mon dilatateur qui est dans mon vagin pour l'instant, donc tout va bien. On a dû nettoyer, on m'a montré un peu comment faire mes dilatations, mais bon, on me montrera plus précisément demain. Donc je dois encore rester couché aujourd'hui avec le dilatateur. Donc excusez-moi, je suis crevé parce que mes intestins n'arrêtent pas de fonctionner. Vu qu'on n'arrête pas de me donner de la soupe, ça ne peut pas aller mieux. Donc voilà.
Parce qu'ils disent, bah oui, mais normalement ça ne devrait pas. Mais je dis, oui, mais bon, si vous buvez des bouillons, des soupes, des bouillons, des soupes, des bouillons, des soupes, à un moment donné, votre intestin, il se dit, je veux un truc d'un peu plus solide que de bouillon et de la soupe, quoi. Et vu que c'est de l'eau et ça, ça fait pas bon ménage sur mes intestins, donc voilà, c'est pas top. Donc à partir de demain, je vais pouvoir enlever les dilatateurs et commencer à faire mes 4 dilatations par jour. Mais ce qui est bien, c'est que entre les coups, je vais pouvoir l'enlever et donc vivre sans rien. Donc ça va faire du bien, je pense, sans pansement, sans rien. Donc je pense que mon vagin va être un petit peu libéré, moi aussi, de pouvoir justement aller aux toilettes quand je veux, sans me préoccuper de savoir que je dois tout enlever, tout recommencer, vous voyez. Je dis à la limite, avant de faire une dilatation, qu'est-ce que je fais? Je vais aux toilettes et puis je fais ma dilatation, comme ça je suis tranquille. Ici, le problème qu'il y a, c'est que vu que je dois le garder pour toute la nuit, je suis sûr et certain que pendant la nuit, je vais devoir appeler des infirmiers pour venir m'enlever le dilatateur, me rincer, aller aux toilettes, faire ce que ma commission, revenir, remettre le dilatateur, remettre le truc serrant et dormir avec. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être une nuit encore difficile. Et puis après, ça va aller. Il y a des gens qui me disent, est-ce que ça fait mal? Perso, j'ai pas eu mal. Mais ce qui est éprouvant pour moi, c'est mes intestins qui arrêtent pas de fonctionner. Et qui arrêtent pas de... Alors on me dit, oui, c'est parce qu'on n'a pas bien fait le lavement avant. Je pense que, oui, il y a ça. Mais je pense aussi que c'est le liquide qui nous donne tout le temps. Et à un moment donné, les intestins, ils veulent quelque chose de plus solide. Et là, ils ont rien de solide, quoi. C'est que du bouillon. Et le bouillon, c'est gras aussi. Donc ça n'aide pas, quoi. Vraiment, mes intestins, ils en peuvent plus pour l'instant. Donc j'espère que quand je vais rentrer à la maison, ça va un peu régulariser parce que j'ai pas envie d'avoir ça tout le temps, parce que c'est pénible. Donc comme vous entendez à ma voix, je peux beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de morphine. Donc voilà, à part qu'on vient encore de me remettre une perle alors que je pensais que ça allait être fini. Mais non, il doit suivre le protocole, donc ce qui ne m'arrange absolument pas. Premier soin ici, j'avais vraiment vu que l'infirmière n'avait pas envie de me le faire, donc elle l'a laissé faire à l'étudiant. Ce qui avait été bien clair avec le médecin, c'est de faire très attention quand on nettoie avec l'isobétadine, de ne pas enfoncer la porte trop loin pour ne pas abîmer l'intestin. Évidemment, ce que lui a un peu appuyé dessus, je lui ai dit non, on ne doit pas faire ça comme ça. Et si je n'étais pas là pour l'arrêter, l'infirmière le laissait faire. Donc je peux comprendre qu'elles en aient ras-le-bol, mais moi aussi. Et donc je trouve que c'est trop important pour nous pour qu'on joue à des choses comme ça. Donc moi j'ai repris la main de l'étudiant et je l'ai retiré pour qu'il retire la poire un peu plus, parce que je dis là il était à l'intérieur de moi et ça n'allait pas aller. Je la regarde, l'air de dire, je sais pas moi, dis quelque chose quoi. Enfin c'est quand même toi l'infirmière quoi. Et même pour mettre le dilatateur, à la limite, je l'ai mis moi-même parce que je l'ai mis avec lui, mais je l'ai mis moi-même parce que je me dis ça va pas aller. Et demain, je dois faire mes dilatations et je vais les faire moi-même. Je ne veux plus que quelqu'un me touche parce que je me dis que si c'est pour abîmer le travail que le chirurgien a bien fait, ça ne m'intéresse pas. Et surtout que voilà, je suis quelqu'un, je pense, qui fait fort attention et que quand il m'a dit que tout s'était bien passé, je veux que tout continue à bien se passer. Et donc voilà, des fois, je trouve ça un peu même si elles sont très gentilles, il y a des moments où on voit qu'on les énerve parce qu'on les appelle un peu trop souvent. Moi j'ai les intestins qui travaillent de trop avec les antibiotiques, donc ça n'aide pas. Et évidemment pas de bol, c'est qu'on me redonne encore des antibiotiques maintenant. Et donc mes intestins vont travailler, donc je vais devoir encore les appeler. Donc ça m'ennuie de les appeler parce que je sens bien que ça va pas aller. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo pour dire que tout se passe bien en soins. Mais je serais content d'être à la maison. Voilà, mais elles sont très gentilles, mais à côté de ça, je vois bien que des fois vous les énervez parce que vous les appelez trop souvent. Et malheureusement, vous n'en pouvez rien. Là, je commence mes dilatations. Là, ça fait 1 heure que j'ai fait ma dilatation. Je viens d'appuyer sur le petit bouton pour appeler l'infirmière. Ça fait déjà plus d'1 quart d'heure que j'attends qu'elle vienne. Et évidemment, ils ne sont pas pressés parce qu'ils savent que vous arrivez à la fin, donc ils n'en ont plus rien à foutre en fait. Donc moi, j'aimerais juste être libéré de ça parce que le fait d'être libéré, ça me permet d'attendre 4 heures avant de faire ma prochaine dilatation. Donc je serais vraiment contente de retirer ça et de pouvoir enfin être habillée normalement, ce serait bien, et de pouvoir marcher un petit peu. Mais voilà, malheureusement elles sont plus trop pressées. Au début elles étaient tout le temps à l'affût et là maintenant elles sont plus trop pressées. Parce que je pense que je les ai fait un peu trop chier avec mes problèmes intestinaux ou quoi, sûrement, j'en sais rien. Enfin c'est un peu frustrant parce qu'on est quand même dans un hôpital. Voilà, je sais qu'elles ont d'autres choses à faire, mais bon voilà, à 1 quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes bientôt pour juste venir après un appel, alors qu'au début,
5 minutes après, même pas, elles étaient là. Donc voilà, je vous dirai des nouvelles. Mais je serais content de se sortir d'ici parce que je trouve que plus on avance et moins ça va. Au début, ça allait très bien et là, maintenant, plus on avance et c'est un vrai désastre, quoi. Donc, on dirait que ça les fait chier. Et, on dirait, vous voyez, qu'elles sont en train de se dire t'y vas, j'y vais. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de la voir. Tu vois. On dirait qu'ils jouent à pote, quoi. Qui va venir? Surprise. Donc voilà, vous voyez, ici, ça fait bientôt 2 minutes que je vous parle et il n'y a toujours personne qui est venu, alors que j'ai déjà sonné il y a 10 minutes. Donc voilà, donc je sais qu'il faut leur laisser le temps, mais voilà, j'ai pas envie de rester encore avec ça 3 heures. Et qu'on me dise, oui, mais vous devez faire votre dilatation. Elle est faite, ma cocotte, ça fait 1 heure que je l'ai. Donc maintenant, il faut l'enlever et que me laisser tranquille 4 heures. Donc merci beaucoup, on arrive à la fin. Voici mon deuxième petit repas. Je vais vous le faire partager. Attendez, parce que je ne sais pas, mais regardez. Voilà. Ce sont 3 petites biscottes avec du beurre et de la confiture. Je vous avoue franchement qu'après... excusez-moi, j'ai une sale tronche. Franchement, j'ai une sale tronche. Mais c'est comme ça. Donc, je viens de finir ma dilatation. Donc, elle est venue. Je me suis lavée toute seule comme une gratte parce que je pense qu'elle n'avait pas envie de me laver. Et donc, je me suis lavée. Et ici, voilà, je vais manger mes cracottes. Mais je vous dis franchement, ça fait un bien fou. Parce que quand vous avez mangé que du bouillon, du thé, ils n'arrêtent pas de vous amener du thé, du bouillon. À un moment donné, voilà, j'en avais plein le bouillon, quoi. Vous voyez? Donc ici, ça fait du bien de manger un peu plus consistant. Maintenant, je vous avoue franchement que mon intestin va un petit peu mieux. Mais c'est pas top. Surtout qu'ils continuent à me donner des antibiotiques. Donc tout pour vous foutre votre flore intestinale à fond la caisse en l'air. Donc je pense que tant que je ne rentrerai pas chez moi, je n'aurai pas une flore intestinale très impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas l'occasion non plus de pouvoir me maquiller, de me préparer pour l'instant. Si je sais tantôt, je voudrais quand même bien mettre ma perruque et si on va se promener dans le couloir, je n'ai pas envie, on ne sait jamais si je rencontre un beau jeune homme. Je lui dirais, bon aujourd'hui je suis une femme ouverte mais on va peut-être pas passer par là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer mes tartines en fait, et mes biscottes. Voilà. Maintenant j'ai pu me mettre dans une position comme ça car j'ai fini ma dilatation et vu que je n'ai plus mon dilatateur en moi, je peux me positionner plus ou moins comme je veux. Et moi, je dors souvent comme ça sur le côté. Bon, fatalement, avant de dormir, je vais devoir... il faut vraiment que je refasse du Botox, moi. J'ai pas de sous pour ça pour l'instant, mais il faut vraiment que j'en fasse. Parce que regardez un peu, ça, c'est pas beau, quoi. Ça, franchement, j'ai une sale gueule parce que voilà, maintenant, franchement, je vais beaucoup mieux que les premières vidéos que je vous ai fait. Vous le verrez, je pense, dans les vidéos. Donc ici, les dilatations se passent très bien. Donc demain est le grand jour, on m'enlève ma sonde. Donc on va savoir si je vais savoir faire pipi toute seule. Et si je sais faire pipi toute seule, je peux sortir lundi. Donc c'est quand même long parce que je vais devoir passer encore une nuit ici à l'hôpital. Et je vous dis franchement, là pour l'instant, l'hôpital, ça me sort par tous les trous de nez. Donc j'en ai un peu mes 100 kilos. Et je me réjouis de sortir d'ici, de revoir mes amis qui viennent me chercher lundi. J'espère qu'il viendra m'enlever ma sonde le matin, comme ça, au moins fin matinée, comme ça j'ai vraiment toute la journée pour pouvoir faire pipi. Donc je vais boire de l'eau parce que je veux vraiment savoir faire pipi. Et une fois que j'aurai fait pipi, ça veut dire que je peux sortir lundi. Donc c'est con, je vous parle de pipi là, mais malheureusement quand vous vous faites opérer, pour ceux qui ne le savaient pas, pour tous ceux qui se font opérer, vous devez faire pipi avant de sortir de l'hôpital. Si vous ne faites pas pipi, vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital. Donc est-ce que vous imaginez l'impact d'un pipi? Donc si vous faites pipi, vous sortez. Si vous ne faites pas pipi, vous ne sortez pas. Super. Mais bon, sur ce, j'espère que je vais faire pipi. Bon, il paraît que le premier pipi, il part un peu comme ça en couille. Vous voyez? Donc comme je dis toujours, j'aurai un homme dans ma vie. S'il est en face de moi, ça veut dire que je lui pisse à l'arrêt en fait. Ça peut être très sympa, mais je pense qu'il appréciera pas. Donc, avant que je n'aie un homme dans ma vie, j'aimerais bien que le pipi aille dans le bon sens. Parce qu'en fait, au début, il faut le temps qu'il se mette vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait comme ça. Il part dans tous les sens.
Donc je pense que ça va être impressionnant. Vous voyez, j'ai une tête déjà un peu plus acceptable, hein. Donc je vais essayer quand même de me recoiffer face à vous, là. Comme vous voyez, je suis toujours à l'hôpital. Je sors demain. Car évidemment, pour sortir de l'hôpital, comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, on doit savoir faire pipi. Et j'ai fait pipi, donc je vais pouvoir sortir. Donc je me suis quand même maquillé un tout petit peu. Quand je dis maquillé un petit peu, c'est un grand mot. J'ai juste mis mon trait d'eyeliner et un peu de cils. J'ai rien mis sur ma tronche. Donc je vous ferai un petit mix des vidéos. Que là, la vaginoplastie ne me fait pas vraiment mal. C'est pas des douleurs en fait. C'est juste un peu de la chaîne que j'ai à certains moments parce que c'est encore gonflé. Et j'ai un gros bleu maintenant que je commence à sentir. Donc au début, vu que tout était un peu endormi, ça va, c'est gênant, mais tout va bien. Et là maintenant, j'ai le bleu, on va dire, qui se réveille. Donc je sens que comme si on m'avait donné des coups énormes là dans le bas. Maintenant, de là à vous dire que ça fait hyper mal, non, c'est juste que pour marcher, vous sentez que vous avez un gros bleu entre les jambes, quoi. Donc c'est pas top. Et parce que maintenant, il n'y a plus rien qui vous gêne entre les jambes. Donc ça ne devrait plus gêner, mais maintenant c'est autre chose qui vous gêne, c'est les bleus. Donc pour l'instant tout se passe bien, les dilatations se passent bien aussi, donc j'ai cette chance là que les dilatations se passent bien, j'arrive à les faire toute seule sans problème. Voilà, j'essaie de gérer au mieux. On m'a expliqué 2-3 petites choses parce que voilà, moi avec l'isobétadine, d'habitude je rinçais ici dans mon lit. Vu que maintenant je peux me mettre debout vu qu'on m'a enlevé ma sonde, elle m'a conseillé de faire dans le WC. C'est beaucoup plus facile et puis si vous salissez, c'est plus facile entre guillemets. Si vous salissez le WC, c'est pas trop grave. Si vous salissez votre douche, c'est un peu plus bon. Surtout si c'est du blanc. L'isobétadine, ça ne fait pas bon ménage avec le blanc. Les taches ont tendance à rester, ça part, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère que les petites vidéos que je vous ai fait avant vous ont apporté quand même aussi des conseils, des renseignements. Maintenant, je vous dis, dans la vidéo, je vais vraiment vous faire un petit mix comme ça de tout. Je vais essayer de couper des endroits et tout qui ne sont pas nécessaires à ma vidéo. Et je vais aussi essayer de tourner ça en la rigolade quand même parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Donc au début, je vais rester sérieux. Je vais vous dire vraiment les moments que j'ai passés à l'hôpital, les moments difficiles et les moments plus désagréables parce que comme vous le savez, on est dans le Covid, donc je n'ai pas pu avoir de visite du tout pendant les 7 jours où je suis ici à l'hôpital. Et donc ça a été un peu dur pour moi, je vous avoue. Surtout que je suis une personne assez indépendante et tout. Alors voilà, je suis désolé, je vous fais la vidéo dans mon lit. C'est vrai que je pourrais me lever, mais voilà. Couché, je sens un peu moins les bleus, donc je me dis que je préfère rester couché pour l'instant. Quand je ne sentirai plus les bleus du tout, vous me verrez plus souvent debout. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. J'espère que vous avez toujours envie de demander à d'autres personnes de s'abonner à ma chaîne. D'ailleurs, faites-le, si ce n'est pas encore fait, dites-le à vos amis. Et si mes vidéos vous plaisent, c'est super. J'essaye de répondre à tout le monde dans les messages. Maintenant, je vous avoue que vu que j'ai été à l'hôpital, je n'ai pas pu regarder mon YouTube pour pouvoir répondre aux personnes. Donc, ne vous tracassez pas, je vous réponds le plus rapidement possible. J'essaye juste de me rétablir un peu et puis après, je répondrai à toutes vos questions. Et comme je vous l'ai dit, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde le plus facilement possible. Donc d'ailleurs, à propos de ça, j'ai eu limite, pas une déclaration, mais quelqu'un qui me laisse son numéro de téléphone. Je trouve ça quand même, je dis pas que c'est stupide, mais ne mettez pas votre numéro de téléphone, surtout que là, tout le monde va pouvoir le voir. Surtout quand quelqu'un vient m'aborder sur YouTube et me dit « je ne suis pas tout le temps sur Internet ». Je dis « Loulou, tu veux rencontrer quelqu'un, mais t'es pas souvent sur Internet, mais tu viens quand même voir ma chaîne YouTube ». Donc, il y a un moment donné, ne pas être souvent sur Internet, c'est une chose. Mais si tu viens quand même voir mes vidéos YouTube, c'est que tu y es et que tu as quand même Internet chez toi. Donc, je pense qu'on peut d'abord se parler sur Instagram si tu veux vraiment faire ma rencontre. Et nous avisons à ce moment-là. Et de nouveau, c'est comme tout. Je veux voir des photos des personnes qui ont envie de me rencontrer parce que je trouve que, vu que eux, ils ont une image de moi, je veux voir une image d'eux, ce que je trouve tout à fait normal. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je pense très fort à vous. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages super sympas donc de ma chaîne YouTube et qui sont devenus, entre guillemets, des amis et des bonnes personnes avec qui j'ai vraiment le plaisir de partager certaines choses. On ne se contacte pas tous les jours, mais quand on a l'occasion de se contacter, on le fait. Et c'est vraiment sereinement et c'est très apaisant. Voilà, je vous ai de gros bisous et à très bientôt.